Non, tu crois pas. Pas du tout. Parce que nous, on vient de France, on n'avait pas ce problème national. Il n'y avait pas de problème de nationalité, de tout ça. Bon, on était français, on parlait français, mais il n'y avait pas cette approche viscérale qui existe ici. Mais c'est pas vrai. Peut-être. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. En France, t'avais aussi cette approche viscérale. Seulement, tu l'avais pour Macron ou Sarkozy ou pour Hollande. T'avais des juifs qui s'impliquaient énormément dans des campagnes politiques également. C'est pas vrai. T'avais des mouvements juifs. Excuse-moi, le CRIF, si c'est pas une organisation politique, je sais pas ce que c'est. Ouais, mais bon, c'est bidon. L'homme échané, t'avais aussi une implication politique, seulement elle était goy. Et c'est mieux de s'impliquer pour ton destin à toi, c'est vachement mieux. C'est l'idéal du judaïsme. Maintenant, est-ce que on doit faire un concordat? Est-ce que on doit faire la séparation de l'Église et de l'État? Non, on doit pas, parce que le judaïsme il prône l'unité des valeurs. Il y a un autre fait, Rousselarès, on vit en tant que minorité. Oui. Donc tu replies sur toi. Nahon, tout à fait. Mais ici, c'est pas ça du tout. Exactement. Donc tu tournes, quelquefois tu tournes trop, il ne faut pas perdre les premières valeurs. Il critiquait le mufti de Jérusalem qui a dit, il est sorti, il a dit, le mufti, lui c'est religieux, qui reste dans sa religion. Il n'a rien à voir avec la politique. Eh ben il se trompe, Bon. si je te dis. Non, mais- Dans le judaïsme, Akol Torah. Akol. Ok? Je pense que vraiment, on a été Ouais, mais Ils ne influencé. comprennent pas ça, les goyim. Mais d'accord, mais il y a plein de juifs qui ne comprennent pas non Il y a eu plus. la séparation de l'État et de l'Église en 1905. Nahon, et on croit, et nous aussi on croit que c'est comme ça. Non, dans le judaïsme, Akol Torah, Akol Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement le grand rabbin du monde, c'est le maître du monde. Donc il a son mot à dire dans la cacheroute de ton schnitzel, et il a aussi son mot à dire dans la politique. Akadosh Baruch Hu, il est présent et là, et là. Ça a l'air, en malasot. Tov, Rabotai, Parashat Vayetze. Alors de là, on apprend évidemment la mitzvah de mettre une kippa. Puisqu'il y a marqué Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, Vayelech Harana. Et Yaakov est sorti de Be'er Sheva, il est parti à Haran. Quoi, tu penses qu'il a fait tout ce chemin sans kippa? Donc de là, on apprend la kippa. Non? C'est à la protéger. Hein? Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, Vayelech Harana. C'est un verset anodin. Ah, on connaît l'histoire, il y a eu un petit problème avec son frangin, et donc il est obligé de partir. Mais ce verset, puisque Ba'aseh Avot Siman Labanim, puisque ce qui est marqué dans la Torah, a fortiori dans le livre de Bereshit, sert de prototype, d'archétype pour le peuple juif, eh bien ce verset-là marque le départ en exil. C'est un verset terrible. Yaakov, qui est en passe de devenir Am Israël, il était pépère chez Papa Yitzhak en Eretz Israël, et là il s'en va. C'est le début de la galoute. Je crois que c'était Israël, le début de la galoute. Galoute? Le départ de- Tu parles de quoi? 400 Ah, tu dis on compte les 400 ans à partir de la naissance de Yitzhak. Nahon, pourquoi? D'abord parce qu'on est juif et qu'on sait faire le tralouid. Arrête, Akadosh Baruch Hu, ben voilà. Akadosh Baruch Hu, il a dit Arba Ma'ot Shana, il a dit 400 ans. Dans les faits, t'es resté 210 ans. Donc comment tu t'arranges? Alors tu t'arranges. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a promis la terre d'Israël à Abraham et à sa descendance. La descendance d'Abraham, c'est Yitzhak. Donc à partir du moment de la naissance de Yitzhak, doit se réaliser la promesse. Or, certes, Yitzhak, il est en Israël, mais il n'est pas encore souverain d'Israël. Donc on va compter, à partir de la naissance de Yitzhak, le moment qui nous sépare de la réalisation de la promesse. C'est Mais c'est un tralouïd, en vrai. Oui, mais là. Là, Alors. et je rajoute, excuse-moi, que Yitzhak, il n'est pas encore à Israël. Parce que pour Am Israël, il te faut Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc là, Yaakov, qui est porteur de l'espoir d'Israël, d'ailleurs il va créer le peuple juif dans cette paracha, eh bien il part en exil. Il part Michut Salaharetz. Et c'est terrible. D'abord, ça nous apprend pas mal de choses. C'est que la naissance du peuple juif, elle se fait en exil. Comme la naissance, oui. Comme plus tard, ça va revenir en Égypte, exactement. Lama. Pourquoi il faut que le Ham Israël il naisse en Égypte? Ou alors à Haran, chez Laban? C'est des grandes questions, ça, qu'on a essayé de poser. Bah, moi, je la pose. Il y a un On chasser. n'a jamais eu Il y a la un manque. réponse. Pourquoi on peut pas naître en Il y a un Israël, manque. tranquille? Il manque quelque chose. Bah, Trouver ailleurs. bah.
Qu'est-ce qui manque? Les amis, c'est fondamental que Am Israël ne naisse pas en Israël. Pourquoi? Parce que, de manière générale, comment les peuples sont nés? Comment les identités nationales sont nées? Des rassemblements. Bah, il y avait des gens. C'est le peuple qui rend Kadosh la terre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent sur le même territoire. Et à un moment donné, ces gens-là qui sont sur le même territoire ont vu qu'ils avaient un destin commun, qu'ils parlaient la même langue. Et ils se sont organisés en nations de par le fait qu'ils étaient au même endroit. Ok? C'est comme ça que toutes les identités nationales se sont créées. Ainsi, les peuples vouent envers leur terre une relation de ceux qui les a mis au monde. C'est-à-dire une relation de parents à enfants. Par exemple, le français appellera la France la patrie, ou la mère patrie. Et maman et papa. C'est-à-dire le Vaterland en Allemagne, le Motherland aux États-Unis. C'est-à-dire la mère patrie. Donc il y a une relation de parents à enfants. Le problème, c'est que la relation de parents à enfants, c'est naturel. Et donc dénué de choix. Dénué de tout sens moral. Tu ne choisis pas tes parents. Nous, notre lien avec la terre d'Israël ne doit pas être un lien de parents à enfants, puisqu'on veut que notre union avec la terre d'Israël donne la vie. Tu vas pas te marier avec tes parents, on va pas faire un complexe d'Oedipe généralisé. Donc, nous, notre relation avec la terre d'Israël, c'est une relation de Khatan Vekala. On a choisi de venir en Israël. On aurait pu rester en Égypte. On aurait pu rester chez Lavan. On choisit de venir. On choisit plus ou moins. Je commence Un choix forcé. Un choix Et- forcé. Et on a refusé, on a dit non, c'est pas bien, c'est dangereux, Ouais. alors on ne veut pas rentrer. On va Ouais. voir. Et On- ceux qui sont rentrés au final, c'est ceux qui l'ont bien voulu. La preuve, c'est que par exemple, 80% sont restés en Égypte. Oui, mais si Hachem Hachem nous a dit de partir. Si Hachem nous avait orienté ailleurs, il nous aurait mis ailleurs. C'est pas un choix. Il nous a dit. Ah, tu parles de l'endroit en lui-même. Oui, l'endroit. Ah, l'endroit en lui-même, Dieu nous a dit, je veux que tu ailles là-bas. Mais on aurait pu dire, non. Il nous envoyer ailleurs. Il aurait pu nous envoyer ailleurs, pas de problème. Ah, on aurait fait un autre cours. Mais il a décidé de nous envoyer en Israël. On aurait pu dire, non. D'ailleurs, il y a des moments où on a dit, non. C'est-à-dire que c'est un choix au final. Les 80% qui ont dit, quand Moshe il leur a dit, venez, on part en Israël, ils ont dit non. Donc c'est possible de dire non. D'accord? Maintenant, qui est notre mère patrie? C'est l'Égypte. C'est là qu'on est né. Ou Haran quand on n'était qu'une famille. Et comme on ne doit pas faire un complexe d'Oedipe, la halakha nous dit tu n'as pas le droit de retourner en Égypte. On ne se marie pas avec maman. Tu vas choisir l'endroit où tu viens. Mais il y a autre chose. Tu fais bien de le préciser. On a choisi de venir en Israël et on a choisi donc de mettre en avant notre identité nationale. Parce que c'est vrai qu'on était un peuple en Égypte. Mais on était un peuple qui ne pouvait pas s'exprimer. Parce qu'on était esclaves. El Malazot. Donc on était un peuple mais endormi. Quand on sort d'Égypte, on choisit de mettre en avant notre identité de nation. D'un autre côté, qui nous a dit de sortir? C'est Dieu. Et qui nous donne la Torah quelques jours plus tard? C'est Dieu. Le Rav Kook, plus tard, quand on aura terminé Israël Utriato, et Atechia, et les Mahalach, et Akria Gedola, il y aura un texte qui s'appelle les Mahalach Haïdeot Be'Israël. Le Rav Kook explique qu'il y a dans ce monde deux grandes idéaux qui gèrent les communautés humaines. L'un, c'est l'idéal national de la nation, et l'autre, c'est l'idéal divin. Dans les autres nations, ces deux idéaux sont complètement séparés. Dans le peuple juif, ils vont de pair. Pourquoi? Parce que est né l'idéal de la nation juive en même temps que sa relation avec Dieu. Ok? À l'inverse, par exemple, du christianisme, qui est une vision du divin, mais qui est né à un moment donné, alors qu'il y avait déjà des nations qui étaient, en tant que nation, mises en place. D'accord? À la différence de ça, Am Israël, eh bien, il naît, et au même moment, c'est parce que Dieu lui a dit. D'accord?
Donc ici, dans notre paracha, on voit le départ du peuple juif en devenir en exil. Pourquoi c'est important? Eh bien parce qu'on ne peut pas naître en Israël. Il faut choisir de venir en Israël. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps à mes enfants. Moi et ma femme, on aura un mérite que eux n'ont pas. Même si ma femme elle est née en Israël, quand elle a eu 1 an, ils sont partis vivre en Angleterre. Et elle a choisi de revenir à 17 ans. Donc je compte comme si c'était une Ola Khadasha. C'est sûr que le fait de choisir, ça donne beaucoup plus de piment, beaucoup plus. D'accord? Ok. Seulement, dans toute l'histoire, en partant d'Abraham Avinu, nous, on n'a rien choisi. Comment ça, t'as rien choisi? On n'a rien choisi. Non, je te parle de venir ici ou pas venir ici. Ah non, c'est C'est ton choix. C'est ton choix. Moi, j'ai dit à mes enfants, une saute. Pourquoi est-ce qu'on a un passeport israélien? Moi, parce que je l'ai choisi. Ouais, mais tiens, Toi, parce que t'es né. il y a plus de mérite, c'est sûr. Tiens. Donc, Vayetse Yaakov Miber Shava, Vayelech Harana. Donc, Am Israël va naître en exil. C'est de cela que parle toute cette paracha. Et donc, hein? Ouais, mais il y a quand même une difficulté. Ouais. Le temps des rois d'Israël, David, Salomon, ils étaient où? Ils n'étaient pas en Égypte. Hein. Évidemment, mais Ils étaient sur la terre d'Israël. Non, mais- Et donc, il y a un problème. je comprends pas quel est ton problème. Mon problème, c'est que il y a deux identités. Tu viens d'en parler. Identité donc spirituelle, identité donc nationale. Cette identité spirituelle, elle s'est faite où? Elle s'est faite en Égypte. Tu as parlé de peuple. Non, elle se fait quand on est sorti d'Égypte. Bah, le peuple juif s'est fait en Égypte. Oui, Ah, mais en exil. le peuple s'est fait en Égypte, mais il était endormi du fait qu'il était esclave. Il s'est réveillé Ouais, mais bon, quand on est sorti il d'Égypte. était peuple. Oui, Il a été nommé peuple par oui, oui, par- tout à par- fait, tout à fait. Et ce côté non matériel, côté donc la terre d'Israël, le homeland comme tu appelles ou appelle ce que tu veux, donc c'est Hachem qui l'a indiqué. Oui, Il aurait pu dire l'Ouganda, on serait allé en Ouganda. D'accord. Donc il y a deux choses séparées. Mais ce qui me gêne, c'est que le peuple juif également a été aussi en terre d'Israël. mais je vois pas le problème. Eh ben, c'est-à-dire que cette Il est en cette terre double d'Israël. identité, Pourquoi il est en cette terre double identité qui est séparée. Excuse-moi. Et T'as choisi, t'as choisi de faire ton alia. Bon ben maintenant t'es là. Mais ça c'est aujourd'hui. Mais c'est Et- pareil à et l'époque. il faut- Tu il me faut dis que- Shlomo, David et Shlomo, ils sont en Israël. D'accord, mais pourquoi ils sont en Israël? Parce qu'on a choisi de venir 400 ans auparavant. D'accord. Après tu vas me dire, d'accord, mais eux ils sont nés en Israël. D'accord, mais on va pas tout le temps faire l'alia. Une fois qu'on est là, on est là. Mais dans la conscience collective du peuple juif, également à l'époque de Shlomo, on fête Pessah. Et on se rappelle qu'on a fait le choix de venir ici. Même celui qui est né, tu dois lui faire comprendre qu'il n'est pas là uniquement parce qu'il est né, mais parce qu'on a choisi en tant que peuple de venir ici. C'est-à-dire, donc, si tu veux, la paracha marque le départ en exil. À quoi va servir ce départ en exil? Eh bien, il va servir à la formation du peuple juif. D'accord? Pour les raisons qu'on vient de citer. Et on va mettre en place également l'idéal que va remplir ce peuple. D'accord? Alors, je saute 2 secondes l'histoire du rêve de Yaakov. Ok, on avait déjà expliqué pas mal de fois. Et j'arrive directement, je tourne la page, et j'arrive, voilà, page 115, au chapitre Kaftet, verset Aleph. Vaïssa Yaakov ragla vayelech arza bene kedem. Donc il est parti à l'est. Il va à Haran. Vayar veine be'er basadeh. Là, la Torah va nous expliquer quel est l'idéal. Qu'est-ce que Am Israël vient faire? Yaakov a vu un be'er basadeh. Mais c'est be'er basadeh. Un puits. C'est quoi? C'est la source de la vie. Am Israël, son rôle est de dévoiler la source de vie. Il a vu ce puits-là. Il arrive à Haran et il voit dans le champ un puits. Techniquement, il a vu un puits dans un champ. Profondément parlant, il a vu la source de vie. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a un problème. Veine be'er basadeh, veine sham shlosha edretson rovtzim alea. Il y a 3 troupeaux qui attendent autour du puits. Il y a donc 3 identités humaines
qui veulent se rattacher à la source de vie. Qui sont ces 3 identités humaines? Eh bien, dans l'avenir, dans l'histoire, on saura que c'est Babylone, la Perse et la Grèce. Les 3 grandes identités qui ont créé le monde moderne. Alors, ils veulent la source de vie. Mais il y a un problème. Quel est le problème? Eh ben oui. Parce qu'ils disent Kimina Be'eraï Yashkua Adarim. Vaeven Gedola Alpi Aber. Il y a un problème. Il y a une grosse pierre sur le puits. Ils ne peuvent donc pas avoir accès à la source de vie. Bon. Avec qu'à l'enlever. Pourquoi ils peuvent pas? Ils ont des ordres. Non, ils n'ont pas d'ordre. Regarde. D'attendre l'ensemble des. Venesfu Shama Kol Adarim. Vegalelu et Aeven, mais Alpi Aber. Veishko et Atson. Ils doivent être tous ensemble, parce qu'elle est très grosse la pierre. Donc ils doivent être tous ensemble pour pouvoir l'enlever. Bon, très bien. Bah, disons que tu l'as enlevé une première fois. Maintenant ça y est, c'est ouvert. Comment ça se fait qu'à chaque fois ils ont besoin de refaire le processus? Parce que nous dit la Torah, Veishivu et Aeven al pi aber limkoma. Une fois que tout le monde a vu, ils remettent la pierre. C'est-à-dire, on a besoin d'être ensemble. L'humanité a besoin d'être unie pour arriver à la source de vie. C'est bien fait, ils ont compris. Ils ont conscience de ça. Mais pourquoi ils sont unis? Pour que chacun puisse en profiter? Non. Pour que personne ne puisse en profiter sans moi. C'est pas pareil. Si tu donnes pas le coup de main, personne ne peut. Non, mais il y a une différence entre dire, en fait, moi j'ai envie d'en profiter. Je comprends que je peux pas en profiter seul, mais mon seul intérêt c'est moi. Pour l'instant, je dois être avec les autres pour moi. Il y a une différence entre ça et dire, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse en profiter. Moi également, mais les autres aussi. Je m'en fiche que les autres y prennent. Seul, je peux pas. Mais encore une fois, est-ce que la question c'est ce qui m'intéresse moi ou c'est bien que les gens y puissent l'utiliser? C'est ça. D'accord. Chacun il a besoin de l'autre. D'accord. Est-ce que j'ai envie d'aller à la piscine? Donc, j'ai besoin que tout le monde vienne avec moi pour cueillir le maître nageur? Ou est-ce que j'ai juste envie qu'il y ait le maître nageur? Moi, je peux pas y aller. Pour l'instant, j'irai peut-être après. Mais il y en a d'autres qui peuvent y aller. Et donc, en fait, ils ont compris qu'il fallait l'unité pour se connecter à la source de vie. Ils le font, mais ils le font de manière complètement intéressée. Et à la fin, donc, ils remettent la pierre pour que personne ne puisse en profiter sans eux. Et là, on te dit quoi? Vayomer lahem Yaakov. Donc Yaakov arrive. Et il veut leur enseigner le lien avec la source de vie. Il leur dit, Achai. Mazé Achai. Il vient. Yeshpo Achva. Vous êtes frères. On est tous frères. On est les créatures de Dieu. Mais Aïn Atem. Dites-moi, quand quelqu'un est un voyageur et il arrive à un endroit, c'est normal de demander aux gens de l'endroit d'où vous venez? Bah oui, c'est les autres qui doivent lui demander d'où tu viens. Donc en fait, il ne leur demande pas d'où ils viennent. Bien sûr qu'ils viennent de Haran. Ils sont à Haran. Il leur dit, il leur demande pas, il leur dit, mais Aïn Atem. Vous venez de l'origine. Le monde a été créé Yesh, mais Aïn. Du néant, il y a eu quelque chose. Eh bien, vous et moi et tout le monde, on vient de ce Aïn. En d'autres termes, on est reliés. Voilà ce que Am Israël vient apprendre au monde entier. On n'a pas à être en compétition. On est ensemble. Alors les autres, ils répondent, non, Vayomer Micharan Anachnu. Mais de quoi tu parles? Reliés. Anachnu Micharon Apo Shel Il y a Olam. des choses qu'on comprend. Haran, ça vient de Haron Af. Là, nous, on est les rebuts de l'humanité. Laisse tomber. On n'a pas ton niveau. Mauvais caractère. Alors ils disent, Tov, Vayomer Lahem. Hayedaatem et Lavan ben Nachor. Mais en 2 secondes. Il va à Haran. Tout le monde connaît Lavan, Haran. D'où on sait? On l'a déjà vu avec Eliezer. Eliezer, quand il arrive à Haran, la ville s'appelle Ir Nachor. La ville de Nachor. C'est-à-dire que la famille de Nachor, Bethuel, Lavan, c'est les patrons de la ville.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu connais. D'abord, Lavan, c'est pas le fils de Nahor. C'est le fils de qui? Bethuel. Bethuel. Donc pourquoi ils te disent, est-ce que vous connaissez Lavan, fils de Nahor? En fait, ils veulent rattacher à Nahor, parce que Nahor, c'est le frère d'Abraham. Est-ce que vous êtes conscient, vous connaissez la famille d'Abraham? On connaît. Shalom lo. Vous comprenez que tout l'objectif de cette famille, c'est de faire le shalom. Shalom. Ah, on est au courant. On est au courant. Tov, il a fait merde. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, il est. Veine Rachel bito ba imatzon. טוב, זה יפה מאוד. ויאמר, הן עוד היום גדול. לא תאסף המקנה, השקו הצאן ולכו ראו. Yaakov, il voit Rachel arriver. Il sait qu'avec elle, il doit construire le peuple juif. Alors il dit, Tov, allez, c'est pas l'heure encore de se reposer, faites boire vos troupeaux et ça dégage. Pourquoi ça dégage? Parce qu'il va faire quelque chose maintenant qui est pour le monde entier, mais le monde n'est pas prêt à le voir. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Odenu medaber imam verachel ba imatzon. Rachel arrive. Asher laavia kiroai. Rachel est une dirigeante. C'est avec elle qu'il va construire un peuple. Veika asher ra'a Yaakov et Rachel bat Lavan achi imo ve'etzon Lavan achi imo. Veigash Yaakov ve'yagel et ha'even ma'al pi ha'be'er vayashk et etzon Lavan achi imo. Bon, je vois que les goïms. Hein? C'est là que quoi, comment? C'est Rivka qui est tombée du chameau. Ah, elle est tombée du chameau, c'est Rivka. C'est Rivka. Elle marche avec son troupeau. Et elle voit, Yaakov la voit, il comprend que c'est le moment. Alors il dit, je peux pas attendre que les goïms y fassent le tikkun olam. C'est maintenant le moment de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Les goïms, ils ont compris, mais ils sont pas encore prêts. Tant pis pour eux. Je prends sur moi d'enlever la pierre tout seul. Am Israël prend sur lui de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, bien que normalement ça devrait être l'humanité qui dévoile Dieu. Normalement, c'est pas que nous. Mais ils veulent pas le faire, on va le faire quand même. Quand il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose, qui perd du temps, qui le fait pas bien, et que quelqu'un d'autre arrive et le fait à sa place, quelle réaction ça entraîne chez celui qui a été laissé pour compte? Des regrets. Regret, Josie. jalousie, haine, Révolte. révolte. Ah, voilà, vous avez compris d'où vient l'antisémitisme. Bon, t'as donné un problème, chacun le Amen. Pourquoi tu dis que le peuple juif il a la mission de reconnaître à tout le monde entier? Ils n'ont pas voulu Pourquoi remplir ce rôle. tu penses que c'est notre Est-ce que c'est notre job ça? Alors, d'où je sors que, à Israël, son rôle, c'est de dévoiler Dieu dans le monde. Par où commencer? D'abord, par Abraham. C'est ce que Dieu lui dit. Ve'etzra legoy gadol, ve'nivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Donc le premier rôle, c'est de connecter toutes les familles de la terre au dévoilement de Dieu donné à Abraham. Ça c'est avant le monde de la Torah. Oui, C'est pas juif encore. tu me demandes quel est le rôle du Ham Israël. Je dis, la première chose que Dieu dit à Abraham, Parce qu'au moment d'Abraham, est-ce qu'on a déjà un Israël? non, on est en devenir. Oui, mais Bien sûr, on est en devenir. Il faudra Abraham, Yitzhak et Yaakov. quand le Ham Israël existe, on sait que. Quel moment on n'existe pas encore comme nation, on n'a pas reçu la Torah, on est un peuple. Alors, chouve, la nation, l'existence de la nation n'a rien à voir avec la Torah. On est déjà une nation avant de recevoir la Torah. Voilà, on est déjà un peuple avant de recevoir la Torah. Maintenant, tu me dis, Abraham, il est encore en devenir. Bien sûr qu'il est encore en devenir. Mais la promesse que Dieu lui donne, c'est pas pour lui. C'est pour lui et ses descendants. Il dit, je ferai de toi un grand peuple, et quand tu seras un grand peuple, venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. C'est pas pour maintenant. Donc ça, c'est la première chose, que Dieu l'a déjà dit à Abraham. Ensuite, il le redit à Yitzhak. Ve'idbarechu bezaracha kol goyei haaretz. Ok? C'est une promesse. C'est un... On faut revenir à non, mais le fait qu'on a plus frère. Est-ce que ça veut dire qu'il faut diffuser ça? Non, Bah, c'est-à-dire qu'on sera une bracha. C'est-à-dire que les gens non, mais seront- c'est quoi la ça bracha? sera une référence. Non mais c'est quoi la bracha? Ça sera une référence. Le peuple juif sera une référence. Comme le peuple juif fait, comme on voit Ephraïm. Ah, donc les goïms vont s'attacher à nous. Mais pourquoi faire? Oui, mais
mais ça veut pas dire diffuser, ça. Ah, tu dis, est-ce que nous, on a le rôle de leur enseigner? Oui, c'est ça. C'est ce que Il a fait. je me dis, C'est pour ça que j'ai commencé avec Abraham, Yitzhak, et j'allais te donner d'autres versets de Yaakov, mais si tu veux, on va directement arriver à Am Israël. Am Israël, quand on sort d'Égypte, et que Dieu se prépare à nous donner la Torah, il nous dit Ve'atem tiuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Ok? Le Kohen, dans le peuple juif, il a un rôle d'enseignement au reste du peuple. Il a deux rôles, le Kohen. Il a, un, le rôle de diffusion de la Torah au reste du peuple, et deux, de le rattacher à Dieu par le service divin. C'est le rôle du Kohen. Chez nous. Dieu nous dit, je vais vous donner la Torah, et vous allez devenir un royaume de Kohanim. Donc pour qui? Vous serez tous des Kohanim. Pour qui? Pour le monde. Et vous aurez donc deux rôles, comme le Kohen. Un, diffuser la Torah, évidemment pas la nôtre, la leur. C'est pas la même Torah. Eux, ils vont recevoir Sheva Mitzvot Ben Noach. C'est une autre Torah. Mais il faudra leur diffuser. Et vous devez faire le lien aussi dans la Avodat Hashem. Donc, après, je peux m'arrêter là, ou alors je peux continuer dans Ishayahu, dans les Cheskel. C'est-à-dire, les Nevi'im sont pleins de ça. Que le but, c'est que quoi? Que les Goyim prennent conscience. À tel point que nous dira Ishayahu à Navi, cette phrase que c'est marqué dans Ishayahu, mais en fait, ça vient des Goyim. Vayomeru amim rabim. Non, vayelchu amim rabim, c'est vayomeru. Bou, naale el har Hashem, el bet Elohei Yaakov, veyorenu miderachav, venelcha beorchotav, ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem Yerushalayim. Les Goïm viendront un jour et disant, il faut qu'on vienne chez Jacob pour apprendre de lui sa Torah, apprendre ses chemins, pour pouvoir se lier à Dieu. Et pourquoi on vient chez lui? Parce que qui mitzion tetze Torah, car c'est de Sion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Est-ce que c'est notre job, ça, justement? Ou est-ce que ça va se faire tout seul? C'est Vadaï notre job. Est-ce que c'est nous qui poussons et eux ils acceptent? Ou est-ce que c'est eux qui viennent nous demander et nous on fait? Est-ce qu'on est prosélyte, quoi? C'est eux qui viennent passer à la porte. On n'est absolument pas prosélyte. Non, mais parce que... Putain, alors peut-être que je comprends là où tu bugs. À aucun moment on veut les faire devenir juifs. On veut les faire devenir eux-mêmes. Notre rôle, c'est que tout le monde connaisse Akadosh Baruch Hu dans le monde. Chacun comme c'est propice à lui. Donc non, on n'est pas prosélyte, on ne veut pas qu'il devienne juif. Il est très bien norvégien. Seulement, il doit devenir Goy Kadosh. Pas que moral. Pas que moral. La morale, c'est la base du débat. On ne peut pas discuter si c'est pas moral. Mais on veut qu'il devienne Goy Kadosh. Alors, il faut aller enseigner chez l'école? Vadaï. Vadaï. Sheila, est-ce que tu peux le faire toi en tant qu'individu? Non, ça ne marchera pas. Parce que toi, en tant qu'individu, tu ne peux qu'enseigner la sainteté individuelle. Or, c'est pas de ça qu'on te demande. On te demande d'enseigner la sainteté collective, Goy Kadosh. Pas seulement le fait de toi, individuellement, être un mec bien. Donc, en fait, bien sûr qu'il faut aller, mais en tant que représentant du peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit le Tikkun Zohar, que l'Atid Lavo, il y aura 141 yeshivot. Pourquoi 141 yeshivot? Il y a 70 nations. Une yeshiva par nation, donc chez eux. 70 yeshivot en Israël de formation, où chaque membre du peuple juif ira dans sa yeshiva pour être formé, pour être envoyé dans la yeshiva des nations qui correspondent. Et la dernière, 141, à Jérusalem, qui fait le lien entre le ciel et la terre. Shlichut. Même à Jérusalem, il y a 300. Shlichut. Maintenant, nous on pense aujourd'hui Shlichut envers le peuple juif, parce que tu te dis, avant d'aller m'occuper des Goïm, viens, on s'occupe du Ham Israël. Pendant 2000 ans, de toute façon, il n'y avait même pas de débat. On devait s'occuper que de nous, parce qu'on n'avait aucune possibilité d'influer sur qui que ce soit. Depuis 75 ans, Akadosh Baruch Hu nous a dit, c'est bon, vous pouvez maintenant commencer à avoir un message à l'humanité. Alors on le fait doucement. Pourquoi? Parce que ça prend du temps de se débarrasser de l'exil. Ça te prend au niveau intellectuel, au niveau profond. Et donc là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même les rabbins qui s'occupent de diffuser la Torah chez les Bnei Noach, ils n'ont pas arrêté de la diffuser chez les Juifs aussi. C'est-à-dire, prends un rabbin comme le Rav Cherki, qui
n'a pas arrêté d'être le rabbin de sa communauté Beth Yehuda, qui n'a pas arrêté d'enseigner au Machon Meir, qui n'a pas arrêté d'enseigner sur Internet des cours pour les juifs à tous les niveaux, en français, en hébreu. Mais d'un autre côté, il a aussi créé Brit Olam, l'organisation mondiale des Bnei Noach. Et il a écrit un Sidour pour les Bnei Noach. Et il a écrit un Shulchan Aruch pour les Bnei Noach. Donc ça va être limité qu'un enseignement que le représentant des Juifs a fait aux Bnei Noach, il va être limité à leur obligation. Oui. Il ne doit pas s'étendre à expliquer ce que le but du Juif. Enfin, ce que le Juif. Non. Il doit apprendre quel est son but à lui. C'est pas fait pour apprendre, c'est pas pour faire un cours pour dire voilà les Juifs comment ils sont Non. et voilà c'est leur obligation. Non. Donc c'est pas prosélyte. Il faut que ce soit limité. Évidemment. Comment on sort de son. Ça doit être limité dans ce cadre-là. Mais évidemment. On ne le fait pas devenir juif. On lui apprend à être lui-même. Même on ne lui enseigne pas ce que c'est le judaïsme alors dans ce cas-là. Bon, on Je peut lui vais enseigner plus loin. on peut lui enseigner ce que c'est le judaïsme si ça l'aide à mieux comprendre comment lui il peut devenir un bon Norvégien. J'en sais rien, je suis pas dans le processus. Non, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Le but c'est de lui expliquer comment lui il devient Goy Kadosh. Si ça peut l'aider à comprendre comment on devient un peuple saint en lui expliquant comment a été l'histoire du peuple juif, pourquoi pas? C'est-à-dire, mais c'est pas ça. Maintenant, Sheva Mitzvot Bnei Noach, ça ne se limite pas à Sheva Mitzvot Bnei Noach. Dans le Rambam et dans la Gemara, il y a une différence qui est faite entre Goy et Ben Noach. La Gemara va nous dire Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Un Goy qui fait Shabbat, passible de mort. On va pas le tuer, t'inquiète pas, mais il est passible de mort. Alors que la même Gemara et le même Rambam vont nous dire Aval Ben Noach, Im Ratza leosif al atzmo echad mi mitzvot haTorah, mosif. Ça veut dire que un Goy, il doit faire les 7 mitzvot, point, pas plus ni moins. Une fois qu'il a accepté les 7 mitzvot de Noach, il devient Ben Noach. Ah, tu es devenu Ben Noach, maintenant tu peux ajouter. Et qu'est-ce que tu vas ajouter? Ce que tu sens. Ce que tu penses qui te parle. Nous, on a les 613 mitzvot. Mais il y en a peut-être certaines des mitzvot qui parlent énormément à une identité X. Et il y a d'autres mitzvot qui vont parler énormément à une identité Y. C'est-à-dire? Ok? C'est toute la différence. Donc oui, nous avons un rôle de diffuser le lien avec la source de vie. C'est ça notre rôle en fait. Ok? Alors évidemment que pour y arriver, il faut que nous, on soit des gens qui suivons notre identité aussi. Tu vas pas commencer à essayer à apprendre à quelqu'un à être, je sais pas moi, à être médecin si toi t'es pas médecin. C'est-à-dire? Top. Donc, Iné, Yaakov a pris sur lui de faire le tikkun haolam parce que les goyim ne sont pas encore prêts. De là, ça amène la hitnagdout. Ok? Finalement, ça y est, il se marie avec elle. On connaît l'histoire. Plus ou moins. Il arrive chez Lavan et il dit voilà, j'ai envie de marier avec Rachel. Il dit ok. Et tu vas bosser pendant 7 ans. Tu vas bosser pendant 7 ans. Gratuit. Comment ça gratuit? C'est pour payer ton mariage. T'as rien pour la dot de ma fille. Bah, attends. La première fois là-bas, il avait vu arriver Eliezer avec plein de bijoux. Là, C'est pour ça que le Midrash il dit que quand Rachel est venue et qu'elle a dit il y a Yaakov qui est là, le fils de Rivka, il est parti en courant. Parce qu'il est venu, ça doit être comme l'autre, ça va être génial, on va se refaire une santé. Puis il a vu qu'il était. Bon, on connaît le Midrash qui nous explique qu'effectivement, comment c'est possible que Yaakov il est parti sans rien pour sa future femme. Il s'est fait voler, il s'est fait détroussé par son neveu, Eliphaz, le fils de Esav. Mais Kitsour, donc il arrive, il a rien. Bon, faut bien qu'il paye sa dot, qu'est-ce qui t'arrive? Donc combien elle coûte Rachel? 7 ans de salaire. C'est la prunelle de mes yeux, j'ai ma fille. Ma fille, c'est 7 ans de salaire. Donc il bosse. Ouais. Mais comment tu te mets-toi à la place de Yaakov? Parce que, bon, tu as tes raisons et tu vas les sortir certainement à la fin. Au sujet des rêves, c'est les rêves finalement qu'ont fait Yaakov. Yaakov, il a eu ce rêve d'Hachem qui lui a indiqué plein de choses. Bon, tout le monde connaît l'histoire. Et donc, Yaakov, il arrive avec un potentiel, une force. Ouais.
Hein, Hachem lui a donné des éléments pour permettre, pour passer du stade de Yaakov à celui d'Israël. Oui, mais ça, il le sait pas encore. Pas encore. Il le sait pas encore. Bah non, il le sait pas encore. Si, il le sait. Oui, il le sait. Il le sait parce qu'à un moment donné, il dit si il y a une sorte de compromis ou d'échange avec Hachem en disant si tu me donnes ça et ça, Alors tu seras mon Dieu. je serai. Tu seras mon Dieu. Tu seras mon Dieu. Mais il sait pas Donc, encore qu'il va devenir Il y Israël. a un contrat. Il y a un contrat, mais pas pour devenir Israël, pour rester Yaakov. Bon, mettons. En tout cas, il y a Ah un bah non, contrat. c'est fondamental. Il arrive avec un potentiel, une force énorme. Il a bavardé avec Hachem, alors que la plupart des autres ont eu des messages. Lui, il a eu une discussion d'homme à homme, en tout cas, il a eu ce message, cette Non, injonction. quel est le problème? Mais il arrive, il soulève la roche, pierre, ouais. Et puis il va tomber sur l'homme le plus corrompu du monde. Et pourquoi corrompu? Ben, Lavan, on ne peut pas dire que c'est un homme de Pour- bien. Il est blanc. Ouais. Il est la ben, vanne. allez. Il est blanc Bon. comme neige. Non, non, mais 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes. Non, Il non, est 2 blanc comme secondes. neige. Tu me dis, il va tomber sur le mec le plus corrompu. Mais il est bagaloute. Nahon, il a une force. Non, Tu j'arrive dis- pas à comprendre comment il peut, avec ce potentiel qu'il a, cette force qu'il a, finalement il va se mettre au service de l'autre. Je veux dire que. Mais j'ai pas compris. Et Am Israël. il va se faire avoir, et etc. Mais- Tout ensemble. Mais Et j'arrive pas à un homme est avoir notre. cette Am Israël. passage. Mais tu Demande comprends. des anges, demande Tu des permets. anges. Mais tu vois, comprends il que c'est est exactement ce qui se passe il est dans tout le marqué- peuple juif. Il y a marqué Yaakov Ishtam. Il s'est conduit avec Tmimout. C'est-à-dire, il ne s'est pas révolté, il a pris les Mais conditions. arrêtez, il n'y a pas besoin de se Ouais, révolter. il est arrivé avec les Mais poches Rabotaï, vides aussi. Anilo ma Il vie, est notre arrivé aime. avec les poches vides, il n'a rien du tout. Je te Alors comprends là-bas, pas. il faut ça. Excuse-moi, t'arrives chez quelqu'un, Oui. t'as rien, Allez, et tu demandes l'hospitalité. Ouais. Mais Faut bien que tu bosses. Tu as vu comment il a fais la parlé vaisselle. avec les roués, avec les bergers. Tu fais la Bah, il te vaisselle. soulève la pierre, une sorte. Ouais. Mais c'est pas un complexé, hein. Nahon, et après, tu sais ce qu'ils lui ont dit, tout le monde? Allez, calme-toi, t'es pas chez toi ici. T'es pas chez toi! Mais mec, t'es pas chez toi, calme-toi! Et la vanne, il lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, il va falloir bosser. Comme lui aussi, c'est un pourri. C'est-à-dire que c'est tu l'occasion. veux vivre chez moi, il n'y a pas de problème, mais c'est normal que tu participes. Bémet, c'est normal. Et Yaakov, Bémet, il est mis au second plan, mais parce qu'il n'est pas chez lui. Quand le Yehudi, il est bagaloute, bien qu'il ait une force fondamentale, il peut pas la dévoiler. Rappelle-toi les paroles de Shlomo Ameler dans Mishlei. Chochmat misken bezouya ou dvaravena nishmaim. Les paroles du misken sont tournées en dérision et sa voix n'est pas entendue. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Am Israël, pour l'instant, il est bagaloute. Velachet, Bémet, il doit faire face. La bracha, pas la bracha, le deal qui est passé entre lui et Dieu, c'est justement, Yaakov, il sait, je vais partir. Et je vais être en danger. Donc si jamais tu me maintiens, alors tu seras mon Dieu. Mais là-bas, Mais lui-même- Yaakov, c'est l'homme le plus complexe. Personne ne comprend Yaakov. Il a eu toutes les misères de la terre, il a tous les bénéfices de la terre. Ça il a eu- s'appelle l'exil. Mais il a eu- Lavan- mais Ça Lavan, s'appelle il l'exil. dit- c'est Il a vraiment- vécu Yaakov, l'exil. C'est vraiment Yaakov, c'est la force, la force de Yaakov, c'est d'être capable d'être ba'akev. Ouais. C'est-à-dire Talon. d'être en train d'attendre des jours meilleurs. Be'ikvot meshicha. Je suis dans les pas de quelque chose qui va se mettre en place. Israël, c'est la force de réaliser le projet. Est-ce qu'il a cette volonté, ou alors est-ce qu'il subit? Là, il subit. Depuis qu'il a soulevé la pierre, il subit. C'est ça. Et ça, j'arrive pas à ce passage. Voilà. Mais parce que quand il soulève la pierre, il fait son rôle. Il montre au monde entier quel est le rôle du peuple juif. Et une fois qu'il a fait ça, qu'il a fait son coup d'éclat, les goïms, qui sont les adonnés à Haaretz, les patrons de l'endroit, il dit allez, calme-toi, Assieds-toi. tu te calmes. Et il n'a pas de quoi parler. En lo pitron pe. Et ça va être comme ça pendant toute la paracha, jusqu'à la naissance de Yosef. Et seulement à la naissance de Yosef, il prend la parole. Et c'est là que Lavan, il lui Oui. dit, c'est grâce à toi que j'ai eu toutes ces richesses. Et pourquoi il prend la parole après la naissance de Yosef? Parce que sa mère lui dit de rentrer à la maison. Ben non!
Dieu lui dit. Mais pourquoi Dieu lui dit de rentrer à la maison à ce moment-là? Pourquoi Yosef il est né? C'est bon, on peut y aller. Nous disent nos sages, parce que Nolad sitno shel Esav. Est né celui qui peut tenir tête à Esav. Quoi, Yosef, maintenant il est né, il est dans le berceau, il a 6 mois, il va tenir tête à Esav. C'est pas ça. Ce que représente Yosef peut tenir tête à Esav. Pourquoi? Esav, en tant que Bechor, a échoué parce qu'il a voulu tuer son frère. Yosef est né pour faire vivre son frère. C'est donc le Bechor ultime, Yosef. Maintenant que j'ai réussi à mettre en place celui qui va prendre la responsabilité de la vie, alors on peut y aller. Et donc finalement, eh bien, Yaakov décide de rentrer. Toute la paracha, il subit. Tu as raison. Il subit quand Lavan va lui changer de femme. Il subit quand ses femmes elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, donc il leur donne une autre femme encore. Il subit quand on doit donner le nom. C'est pas lui qui donne le nom de ses enfants. Il subit partout. C'est vrai que Yaakov, quand on lit les premiers temps qu'on consacre avec la parachute, c'est un peu méboubal, c'est un peu, on ne sait pas trop où on va. C'est comment Yaakov, Abinu, le père de la nation, il est traité comme un esclave ou comme un truc comme ça, et il se fait engueuler, et ça... C'est caché. Sur évidemment que c'est caché. L'orgueil national, il Barou, n'accepte pas. Barou. C'est pour ça que Yaakov, il va devoir développer une nouvelle identité qui s'appelle Israël. Parce qu'en tant que Yaakov, il ne peut pas réussir. Yaakov, c'est Clark Kent. Israël, c'est Superman. Quand il est Clark Kent, ça on marche dessus, et machin. Et il n'a pas le choix. Il sait qu'il a une force énorme en lui, mais il ne peut pas la dévoiler. Je ne sais pas s'il a une force. Mais évidemment, Il a une force, mais il est le fils de Yitzhak, il est le fils d'Abraham. Je sais pas, peut-être qu'il ne sait pas qu'il a une force. Il sait de qui il est la question que l'enfant. je me pose, est-ce qu'il a un projet? Mais bien sûr qu'il a un projet. C'est le même que celui de son père et de son grand-père. Je te rappelle que juste avant de partir, Yitzhak lui a donné Birkat Avraham. Donc il a le projet. Mais le problème il est le suivant. J'arrive en exil. Et Monsieur Goy, il m'a invité, il m'a accueilli. Sympa, Monsieur Goy. Et Monsieur Goy, il me dit, allez, trinquons à cette nouvelle amitié. Et toi, tu lui dis quoi? Assaut. Que le vin est cachère. Ah, il me faut du vin cachère. Pourquoi? Il est meilleur. Il est meilleur. Ça, c'est que récemment. Hein. Pourquoi il faut du vin cachère? Alors, tu peux t'en sortir avec une pirouette. En disant, mais est-ce que le vin, chez nous, c'est sacré, donc il me faut un vin qui a été sanctifié. Qui sert pour faire la kedusha. Qui sert à faire la kedusha, c'est sanctifié. Ah, bon, ok, je comprends. C'est pas du tout la vraie raison. Quelle est la vraie raison? Je veux pas me mélanger, je veux pas me marier avec ta fille. Ah, tu veux pas te mélanger avec moi? Bah dégage. T'es chez moi et en plus tu mets des conditions, dégage. Et donc on a été obligé de s'inventer une religion bagaloute pour survivre. C'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de prôner son message. On pouvait pas le faire bagaloute, on s'est construit de l'intérieur pour finalement pouvoir sortir nos idéaux, et pouvoir amener la Géoula dans le monde. Les amis, c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte, c'est exactement ce qui s'est passé à Hanouka, c'est exactement ce qui s'est passé dans notre génération. On se tait, pas galoute, 2000 ans, on n'a pas le choix, Pas on subit. Comment fermer les fenêtres pour faire le kidouche, pour pas que les goïms ils entendent le kidouche. T'as vu? Fermer les fenêtres. Fermez les fenêtres. Non. Aujourd'hui, tu fermes la fenêtre. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tu ouvres la fenêtre, tu fais un minyan mirpasot. Le Corona, tu fais un minyan avec les mirpaset. Non? Tu comprends? On est arrivé à un stade où maintenant on n'a plus à se cacher. On a évolué. Mais on s'est caché pour la création de notre identité. Et c'était nécessaire. Parce que nous dit la Gemara, Ein beracha shora ela bedavar asamui mina ain. La bracha, elle se réalise dans des endroits qui sont cachés du regard. Ça peut se développer tranquillement. Pendant 2000 ans, on s'est développé tranquillement. Et enfin, la bracha, elle peut maintenant sortir au grand jour. Et c'est ce que Am Israël, il doit faire.
amener la bracha, la source de vie, à l'humanité tout entière. Amen. Kenny Ratzon.